Si tu as des objectifs de perte de poids, des objectifs sportifs ou juste de te sentir bien dans ton corps, dans ta tête, je te donne 5 stratégies mentales, simples et rapides à mettre en place pour atteindre plus facilement tes objectifs. Ces stratégies, je les ai conçues avec la PNL, avec ce que j'ai mis en place personnellement dans mon quotidien pour m'aider dans mes objectifs, et aussi parce que j'ai remarqué que pour les objectifs physiques, de perte de poids, etc., on parle beaucoup de nutrition, de sport, qui sont des piliers évidemment, mais on parle très peu de l'état d'esprit à avoir pour perdre durablement et en fait installer un mode de vie sain et serein, durable au niveau psychologique. La première stratégie, c'est très simple, c'est le fait de définir clairement ton objectif et ça j'ai fait une vidéo dédiée dessus. C'est vraiment ce qui m'a permis de perdre les 14 kilos que j'avais à perdre, que je voulais perdre. J'ai redéfini mon objectif et ça a vraiment tout changé. Et pour ça, je t'invite vraiment à aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet et de te demander est-ce que ton objectif est bien défini, tout en sachant qu'un objectif, il faut simplement le clarifier et ce n'est pas figé dans le temps. C'est-à-dire que ton objectif, tu peux revenir dessus régulièrement, voir si tu arrives à l'atteindre, s'il est bien atteignable, s'il te correspond et s'il est adapté à ce que tu souhaites atteindre, à ton mode de vie, etc. Il faut vraiment remettre en question régulièrement son objectif avec les critères que j'ai donnés dans la vidéo sur les objectifs. Deuxième stratégie à mettre en place, c'est le fait d'arrêter de t'auto-saboter. On a tendance, dans peu importe le domaine, à se comparer aux autres, à regarder les réussites des autres, ce qu'ils ont fait, comment ils ont fait, etc. Je pense que c'est très bien de s'inspirer des gens qui ont plusieurs pas devant toi et qui ont atteint ce que tu souhaites atteindre, mais c'est une erreur que l'on fait tous de se comparer à cette personne à l'instant où elle est 3 à 4 pas devant toi. Et la seule personne à laquelle tu dois te comparer, c'est évidemment toi-même, puisqu'on a chacun des points de départ différents, des histoires différentes, des objectifs différents. En fait, à part te frustrer, te culpabiliser et t'empêcher d'avancer sereinement, ça n'a rien de bon de se comparer. Et ce qu'il faut te poser comme question, c'est est-ce que toi, par rapport à hier, tu es meilleur ? Est-ce que tu as avancé d'une manière ou d'une autre ? Même s'il y a des échecs, même s'il y a des hauts et des bas, c'est que de l'apprentissage de toute façon. Et surtout, est-ce que tu avances dans la bonne direction et par rapport à la version de toi d'il y a quelques temps, est-ce que tu t'es amélioré, est-ce que tu as avancé dans la direction que tu voulais ? Donc arrête de t'auto-saboter, arrête de te comparer aux autres, compare-toi à toi-même et avance plus sereinement. Troisième stratégie, simplifie au maximum. On a vraiment tendance à croire qu'on n'y arrive pas parce que c'est difficile. Alors qu'en fait, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt parce qu'on pense que c'est difficile que l'on n'y arrive pas. Et moi, je l'ai vraiment remarqué dans ma perte de poids. Pour moi, c'était insurmontable. C'était vraiment... c'était pas pour moi, ça faisait partie... C'était réservé à une certaine élite. Clairement, je ne faisais pas partie de cette élite. Et c'était vraiment... je trouve ça très compliqué. Et je trouve qu'aujourd'hui... on a beaucoup de fioritures autour des objectifs et notamment de la perte de poids. On entend beaucoup de choses, le jeûne intermittent, le fait de faire du NEAT, du HIIT, du déficit calorique, de faire des régimes protéinés, pas protéinés, enfin voilà, il y a trop d'informations qui complexifient la chose, qui sont très bien selon certains objectifs, mais pas pour des objectifs basiques de juste être en bonne santé. Vraiment, la clé, s'il y a quelque chose que j'ai appris ces dernières années concernant le mode de vie, c'est l'équilibre. Le fait de manger de tout, mais de manière modérée et surtout équilibrée, le fait de faire un peu d'activité physique, ça suffit largement, c'est vraiment juste la base et ça suffit largement pour perdre du poids. Ça sert à rien de se mettre dans des objectifs de jeûne intermittent, d'hypocalories, de protéines, etc. Ça c'est vraiment... Juste construisez la base de la simplification et après, quand vous avancez dans vos objectifs, là, vous pouvez ajouter des choses pour atteindre encore plus d'objectifs si vous avez des objectifs qui évoluent. Mais au début, juste apprendre à manger sereinement, modérément, de tout, sans se frustrer, de faire un peu d'activité physique, c'est vraiment la base. Et moi, c'est ce que je faisais pas pendant des années. Et en fait, c'est vraiment en perdant du poids, je me suis dit, mais en fait, c'est tout simple. C'est juste, il y avait quelques ajustements à faire, et je me focalisais tellement sur la montagne et sur ce que faisaient les personnes qui avaient déjà atteint des objectifs sportifs, que du coup, ça me semblait impossible. Alors que la clé, c'est l'équilibre et la simplicité. Si tu es comme moi et que tu as un esprit assez dans tous les sens, moi, j'ai vraiment cette croyance que si c'est trop facile, ça marche pas.
Et j'apprends justement à me dire, bah non, en fait, c'est justement parce que c'est facile que ça marche. Sinon, c'est juste mon esprit qui veut tout complexifier. C'est pareil pour la perte de poids. Ensuite, quatrième stratégie mentale, c'est le fait de remplacer tes pensées négatives. En PNL, il y a la roue de la PNL où nos pensées, nos ressentis et nos actions sont dans une roue et du coup interagissent les uns avec les autres. Ces trois éléments, pensée, ressenti, comportement, interagissent. Et si tu as des pensées négatives, bah forcément tu auras des ressentis négatifs et du coup des actions qui vont confirmer ces pensées. Par exemple, moi, quand j'étais grosse, justement, une pensée négative, je me disais tout le temps que j'étais grosse, que de toute façon, j'étais pas sportive, que j'y arriverais pas, que c'était pas pour moi, etc. Et en fait, j'entretenais ce cercle vicieux de, bah, de toute façon, ce n'est pas pour moi, je n'y arrive pas. Donc, en ressenti, j'étais en mode, bah, de toute façon, je suis une merde, je culpabilise. Et puis en action, bah, du coup, je faisais rien. J'étais juste en train de me flageller, de ne rien essayer pour changer les choses. Et en fait, en remplaçant ces pensées négatives, en étant plus souple, plus bienveillante, bah du coup ça me permet de me mettre en mouvement plus facilement et aussi de faire preuve d'un peu plus de douceur, de bienveillance envers moi-même. Et je fais partie des personnes qui sont très bienveillantes envers les autres, mais alors envers moi-même j'ai eu beaucoup de mal. Et du coup j'ai vraiment pris ce pli de me dire mais est-ce que je parlerais comme ça à quelqu'un qui serait dans ma situation? Évidemment, jamais de la vie. Alors pourquoi moi, je me dis que je suis une merde en permanence? Et du coup, c'est un apprentissage que j'ai fait de vraiment arrêter de me flageller. Et de manière générale, que ce soit pour le sport ou pour autre chose, de remplacer ces pensées négatives, ça fait toute la différence. Je parle beaucoup de positif, de s'éloigner des sources négatives, et ça c'est vraiment quelque chose qui change la vie, le quotidien, les perceptions que l'on a du monde, c'est testé et approuvé. Donc voilà, remplace tes pensées négatives, remplace-les par du positif, et même si t'es pas en mesure aujourd'hui de dire je suis bien, je m'aime, je m'accepte, etc., va dans un processus d'évolution. Je fais de mon mieux, je fais quelque chose de différent pour avoir un résultat différent. Voilà, essaye sinon d'adopter un langage neutre, mais pas négatif. Vraiment, je fais de mon mieux, j'ai noté quelques exemples, je vais y arriver, je suis capable de le faire, j'évolue, j'ai envie d'évoluer, etc. C'est des petits exemples que tu peux te dire à la place des je suis gros, je suis une merde, je n'y arriverai pas, etc. Enfin, la cinquième et dernière stratégie mentale, c'est de gérer tes émotions. On sous-estime énormément les émotions, je trouve, dans le côté alimentation, sport, etc. J'invite vraiment à regarder un documentaire sur Arte, qui est sur YouTube, qui s'appelle Comment bien nourrir son cerveau. Ce documentaire, il est incroyable, c'est une pépite, vraiment, tu apprends vraiment des choses qui sont vraiment d'utilité publique, je te conseille vraiment ce documentaire-là. Et en fait, le fait d'accueillir ses émotions, ça permet aussi de pas se jeter sur la nourriture si souvent on a moi j'avais beaucoup une nourriture émotionnelle. Je mangeais quand je m'ennuyais, je mangeais quand j'étais en colère, je mangeais quand je voulais célébrer quelque chose, allez on va au resto, puis je me goinfrais, enfin voilà. Et souvent quand on se goinfre comme ça, quand on est dans des addictions, etc., c'est souvent parce qu'il y a un manque à combler. Et du coup, ça peut être le ressenti du vide. Moi, j'ai accompagné un client pour sa perte de poids parce qu'il ressentait énormément de vide. Et c'était un vide qu'il devait combler en permanence avec de la nourriture, justement. Il avait un vide dans le ventre. Et bon, en creusant, voilà, en allant en hypnose, en PNL, etc., on a creusé, on a découvert... Enfin voilà, il y a des informations qui sont remontées, qui ont expliqué ça, des informations inconscientes. Donc ça peut être lié à beaucoup de choses au niveau des émotions. Donc pour accueillir une émotion, les premières étapes, c'est vraiment de nommer cette émotion, qu'est-ce que c'est comme émotion, et pas juste colère, tristesse, joie. Il y a vraiment... de toute façon, tout ce que je te dis là, je l'ai centralisé dans un e-book gratuit que tu verras en description, tu pourras le télécharger pour avoir toutes les informations, il y a des explications supplémentaires. Mais tu as plusieurs émotions, donc vraiment de savoir quelle émotion c'est, où est-ce qu'elle se situe dans ton corps, qu'est-ce qu'elle veut dire, c'est quoi le message derrière, qu'est-ce qui a déclenché cette émotion, et vraiment d'accueillir, même si c'est une émotion qui est désagréable, plutôt que de vouloir lutter contre et à tout prix de la changer instantanément, plutôt accueille-la, demande-toi qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi tu ressens ça, pose-toi, calme-toi, axe-toi sur ta respiration, centre-toi vraiment dans l'instant présent, et accueille l'émotion, ce qu'elle veut te dire, quel est le message derrière. Et du coup, une fois que tu as fait ça, cette étape-là, c'est beaucoup plus facile de passer à autre chose et de comprendre comment tu fonctionnes, de comprendre comment l'émotion arrive, qu'est-ce qu'elle veut dire et comment tu pourrais changer pour avoir un résultat différent. Voilà pour la partie émotion. Je voulais vraiment faire une vidéo sur les stratégies mentales et l'état d'esprit parce que, comme j'ai dit, on va souvent se diriger vers un coach sportif ou vers une nutritionniste ou faire tel régime.
Et moi personnellement, j'ai fait beaucoup le yo-yo pendant des années. J'ai testé plein de régimes, j'ai testé plein de pilules minceur, j'ai testé plein de trucs. Et au final, ça ne tenait jamais. Je reprenais le poids que j'avais perdu. Enfin, j'avais même pas le temps d'en perdre. De toute façon, j'en avais déjà repris. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que c'était, il y avait vraiment un état d'esprit à avoir autour de ça, et surtout un état d'esprit en fait de mode de vie sain et durable. Et donc c'est vraiment ce que je veux proposer dans ce contenu, dans l'e-book que je te partage. Le lien est en description, tu peux le télécharger gratuitement, avoir accès à toutes les informations que je viens de te citer. Dis-moi ce que t'en as pensé, dis-moi si ça t'aide ce genre de vidéo, c'est avec plaisir que je lis tous vos retours, je réponds à tout le monde. Et je suis super contente, merci beaucoup de laisser un commentaire, de prendre le temps, de me faire un retour sur les vidéos, ça me fait vraiment toujours très plaisir, voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.